Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné-Série Galaxy. Je vous retrouve donc pour la critique de Hawkeye, saison complète, première partie sans spoilers pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos. Et dans une deuxième partie, il y aura une alerte, vous inquiétez pas, dans une deuxième partie, je vous parlerai du dernier épisode parce qu'il se passe énormément de choses importantes sur l'identité de certaines personnes, bref, je vous en parlerai. Mais commençons par le commencement. Hawkeye, quand est-ce que ça se déroule? Quelques mois, voire peut-être même quelques années, mais pas longtemps après Avengers Endgame. Probable que ça se déroule à peu près au même moment que Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui, entre parenthèses, était ma série préférée du MCU pour le moment. Je parle des séries Marvel Disney+, avec Hawkeye. Donc Hawkeye, je sais pas si je préfère peut-être pas Hawkeye devant Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais bref, je vais y revenir dans quelques instants. Hawkeye donc qui se déroule pendant les fêtes de Noël et qui va commencer par une scène où on va voir Kate Bishop, une petite New-Yorkaise qui va voir son père qui va décéder pendant l'attaque de 2012, pendant l'attaque des Chitauri et de Loki dans Avengers premier du nom. Donc on va voir un petit peu le point de vue des habitants new-yorkais et elle va grandir avec l'héroïsme de voir Hawkeye se jeter dans le vide et de combattre des ennemis sans super pouvoir. Elle va grandir avec cet émerveillement dans les yeux et elle va avoir envie d'être une Avengers, elle aussi en tout cas d'être une héroïne. Elle va s'entraîner au tir à l'arc, aux arts martiaux, voilà. Elle est vraiment très compétente. Et plusieurs années après le snap de Thanos, après l'héroïsation des Avengers, dans un monde où tout le monde sait ce qu'il doit à Natasha, à Black Widow, qui a sauvé le monde, on le sait, hein, il y a beaucoup d'extraits d'ailleurs de Avengers Endgame dans cette série Hawkeye, dans un monde qui est vraiment reconnaissant aux super-héros, elle va croiser la route de Hawkeye et elle va avoir envie de devenir, entre guillemets, son élève, sa disciple, son élève plutôt. Elle va prendre Hawkeye comme mentor, lui qui a été, on le sait dans Avengers Endgame, Ronin durant les 5 ans, puisque lui il n'avait pas disparu à cause du snap de Thanos. C'est Natasha qui l'avait ramené à la raison, et c'est lui qui a survécu lorsque Natasha s'est sacrifiée pour avoir la pierre, vous savez, sur Vormir. Donc, il me semble que c'est Vormir, je suis pas sûr. Et donc, on va avoir une très belle alchimie, un très beau duo. C'est quand même le premier et le plus gros point positif de cette série, l'alchimie et l'interprétation entre Hailee Steinfeld d'un côté, qui a une filmographie vraiment excellente, très hétéroclite. Alors, elle peut jouer dans des rôles légers comme dans les Pitch Perfect, que moi j'adore, tout comme elle peut jouer dans des rôles beaucoup plus, on va dire, profonds ou beaucoup plus importants, comme dans True Grit des frères Coen. Hailee Steinfeld, c'est vraiment tout joué. Et on va avoir cette alchimie avec Jeremy Renner, un Jeremy Renner en Clint Barton qui est fatigué du combat, ça se voit, il porte les stigmates physiquement, les traumatismes, notamment le fait qu'il soit à moitié sourd, le fait que il ait envie de passer un petit peu à autre chose, surtout se concentrer sur sa famille. Non, alors là, ça se passe pour les fêtes de Noël forcément, mais on le sent un peu fatigué et on sent qu'il a besoin d'une relève, on sent qu'il cherche peut-être inconsciemment quelqu'un qui pourrait prendre sa place au sein des Avengers, quelqu'un qui serait capable à la fois de comprendre ce qu'implique être un héros, mais aussi quelqu'un qui aurait les mêmes capacités que lui, et il va croiser la route de Kate Bishop. Kate Bishop dont la mère, jouée par Vera Farmiga, a un rôle assez trouble, dont le futur beau-père, joué par Tony Dalton, donc Jack, semble être impliqué dans des affaires assez louches. Elle va enquêter, donc Kate Bishop va enquêter, et au milieu de tout ça va se rajouter une jeune femme sourde, malentendante, plutôt sourde, qui s'appelle Maya Lopez. Maya Lopez qui va jouer prochainement le rôle de Echo dans la série sur Disney+, dans la série Echo de Marvel, puisque ce sera une super-héroïne, sans super-pouvoir, mais ce sera une héroïne. Et Echo, elle a perdu son père à cause de Ronin, donc à cause de Clint Barton, même si personne ne sait que Clint Barton est le Ronin. Et tout ce monde-là va croiser un petit peu la route les uns des autres, et au milieu de tout ça, va se rajouter Florence Pugh, Yelena Belova. Alors, il faut avoir vu Black Widow, c'est important à savoir. Si vous n'avez pas vu Black Widow, regardez Black Widow avant de regarder Hawkeye, parce qu'il y a tellement de références. On pourrait dire que Hawkeye est une suite directe de Black Widow.
C'est pour ça que même si vous n'avez pas forcément apprécié, moi j'ai adoré Black Widow, mais même si vous n'avez pas forcément, c'est pas forcément votre Marvel préféré, il est quand même important, tout ce qui se passe est important dans Black Widow pour comprendre mieux les tenants et les aboutissants de Hawkeye. Et donc, à la fin de Black Widow, on avait une Yelena Belova qui était engagée pour traquer et tuer Clint Barton, qui lui était présenté comme l'assassin de sa sœur, Natasha Romanoff. Yelena donc va se rajouter à la fête, ça va faire une ennemie de plus à combattre, ennemie, on verra, vous vous en doutez, hein, puisque Yelena Belova c'est la prochaine Black Widow, elle va pas forcément être la vraie ennemie de Clint Barton et de Kate, et au milieu de tout ça va se rajouter un méchant dont je ne vous dis rien dans cette partie, puisque j'en parlerai dans quelques secondes dans la partie spoilers. Alors, au niveau du ton et de l'ambiance, on va passer d'abord à l'humour. L'humour, c'est tout ce que j'aime dans le Marvel, c'est-à-dire un humour bon enfant, mais qui n'est pas un humour débile, qui n'est pas un humour en dessous de la ceinture. On n'a pas des blagues à la Spider-Man, même si Spider-Man No Way Home, ça reste quand même mieux hein, que les Spider-Man différents de Homecoming et Far From Home. No Way Home, c'est plus équilibré, même s'il y a encore des choses qui vont pas. Mais là, au niveau de l'humour, c'est vraiment un régal. On est sur un humour bon enfant, parfois qui fait mouche, qui est intelligent, qui est naturel, et c'est pas lourd. Ce sont pas des blagues lourdes, c'est pas la tristesse. Voilà, c'est réjouissant parce que c'est des blagues qui sont faites par Hailey Steinfeld, et Hailey Steinfeld, elle est tellement naturelle que ça fait du bien de la voir. Ça détend aussi l'atmosphère, ça permet une certaine légèreté. Même s'il y a des choses que j'ai un peu moins aimées, notamment il y a une comédie musicale qui s'appelle The Rogers the Musical, qui met en scène des Avengers en carton. En gros, c'est censé être une comédie musicale à la gloire des Avengers. Je vous avouerai que j'ai coupé le son lors de ces scènes-là. Il y en a une dans le premier épisode, je crois, ou dans les deux premiers épisodes. Il me semble que c'est dans le premier épisode. Et il y a une autre scène donc, de cette comédie musicale dans le dernier épisode, celui que je viens de voir il y a quelques instants, dans la scène post-générique. C'est une scène post-générique qui dure presque 3 minutes, 3 ou 4 minutes. Honnêtement, j'en pouvais plus, j'ai coupé le son parce que c'était trop. Je trouve que malheureusement, ils ont un petit peu trop insisté sur ça et c'est dommage parce que pour moi, on est à des années-lumière de la qualité de La La Land en comédie musicale, donc ça frise un peu le ridicule. Après, bon, c'est pas très très grave non plus, ça n'enlève rien à la qualité de la série. Donc ça, c'est un premier bémol. Le deuxième bémol, c'est on a des méchants qui s'appellent la mafia en survette. Ils sont profondément débiles, il n'y a pas d'autre mot, ils sont débiles, ils n'ont rien dans le cerveau. Et c'est vrai qu'on aurait aimé, enfin en tout cas moi j'aurais aimé des méchants un peu plus sérieux. Mais attention, il y a un méchant qui est très sérieux et je vous en parlerai dans la partie spoilers. Ça, c'est pour ce qui est de l'humour, du ton, de l'ambiance. Alors on est dans un film, vraiment, enfin dans une série qu'on pourrait faire comme un film. En fait, si vous assemblez, ça fait un film. On est dans un film de Noël. On est très clairement, il y a tous les codes, la neige, le sapin, les chalets enneigés de Clint Barton, les soirées costumées, les petits fours, les gâteaux, l'ambiance cosy, un peu conviviale, cocooning chez Kate Bishop. À un moment donné, elle passe une soirée avec Clint chez elle où ils sont en train de parler voilà, ils sont en train de parler de leur mission. Et donc il y a le chien, il y a les décorations de Noël, il y a tout, absolument tout pour être une série tout public de fin d'année. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Au niveau de l'intrigue, il n'y a pas d'incohérence avec le reste de l'univers Marvel. C'est une intrigue qui va crescendo. Les premiers épisodes, il y a du sérieux. Ensuite, ça se relâche un petit peu pour détendre l'ambiance. Et ensuite, on monte de nouveau en intensité jusqu'au final. Et il y a clairement pour moi, alors on a les 3 premiers et les 3 derniers épisodes. Les 3 derniers épisodes, c'est ceux où il y a Yelena Belova, Florence Pugh. Et à partir du moment où il y a Florence Pugh, ça prend une tournure un petit peu plus dramatique parce qu'on va faire beaucoup de références à Natasha, à Black Widow, à la mort de Black Widow. Donc c'est beaucoup plus émouvant, poignant à certains moments même. La musique est excellente, c'est que des musiques de Noël. Et même la composition musicale, il y a pas mal de thèmes qui sont vraiment qui rythment bien l'action. Et ça, j'en arrive donc à l'action, c'est un autre gros point positif. Toutes les scènes de combat, et il y en a énormément, que ce soit du combat 1 contre 1 ou du combat 1 ou 2 contre des dizaines.
Les scènes d'action sont tellement bien rythmées, que ce soit des explosions en voiture, des courses-poursuites, des scènes de tir de flèches, des scènes où les personnages se balancent dans le vide avec des cordes. C'est extrêmement bien millimétré, il n'y a vraiment rien à redire, on est sur un niveau cinématographique. Ça n'a absolument rien à envier à des films comme Captain America ou même Black Widow, même si Black Widow, il y avait beaucoup plus d'explosions, c'était un budget de cinéma, et puis en plus ça se passait en Russie, il y a des satellites, il y avait de tout. Mais là, on est vraiment sur un haut niveau d'action, vraiment du style cinématographique, hein, très clairement. Ça aurait pu être un film, c'est encore mieux que ce soit une mini-série parce que ça dure presque 6 heures, même s'il y a des épisodes qui durent une demi-heure. Ce dernier épisode-là, l'épisode 6, durait 59 minutes, si on enlève le générique, bien évidemment. Donc si on enlève le générique, ça fait 50 minutes, plus 4 minutes de comédie musicale. Mais voilà, c'est des épisodes qui sont quand même bien rythmés. Et pour moi, de manière globale, je n'ai absolument pas été déçu. Contrairement à d'autres séries, malheureusement, du MCU, je pense à pas Black Widow, à WandaVision, où ça a été des hauts et des bas. Il y avait des épisodes excellents, il y a d'autres épisodes qui m'avaient beaucoup déçu, d'autres épisodes qui étaient très bons. On finissait sur une note positive pour moi sur WandaVision. Ensuite, Falcon m'avait très enthousiasmé, j'ai rien à redire sur Falcon. Loki m'a énormément déçu, pareil avec quelques épisodes qui étaient très bons, et puis petit à petit, malheureusement, ça descendait, et jusqu'au final, qui est moi, Loki m'a vraiment beaucoup déçu. Alors je sais que c'est pas le cas hein, de certains d'entre vous pour discuter avec les commentaires, mais voilà, moi, le final de Loki, je n'ai pas aimé. Et puis, Marvel What If, qui était très bon aussi, malgré un ou deux épisodes qui étaient... qui plombait un petit peu au niveau du ton et de l'ambiance, mais sinon What If c'était vraiment, vraiment pas mal, même si je mettrais What If un petit peu de côté parce que c'est des histoires et si, donc autrement dit c'est pas vraiment intégré, c'est des histoires qu'on verra pas forcément en live action, même si encore une fois il y a certaines choses de What If que l'on verra en live action dans le MCU, je peux pas vous en dire plus. Voilà, donc Hawkeye, ben, c'est la dernière série de cette année, avant de s'attaquer l'année prochaine à Miss Marvel, on aura She-Hulk, on aura, je crois qu'on va avoir Moon Knight, on va avoir du lourd, et franchement, Hawkeye est pour moi, avec Falcon et le Soldat de l'Hiver, les deux meilleures séries du MCU, même si celle-ci, Hawkeye, est plus courte, 6 épisodes, et encore plus tout public, mais ça reste franchement du très très haut niveau. Et Marvel, là, il se dépasse. Hein. Avec ces séries, Marvel se dépasse, je trouve. De manière générale, cette phase 4, je vais faire un petit mot sur la phase 4, parce qu'on nous disait, après Avengers Endgame, moi je me souviens en 2019, même 2020, on disait, oui, après Avengers, ils n'arriveront plus à dépasser, il faut que le MCU s'arrête. C'est les mauvaises langues hein, qui disaient ça, ou les gens qui doutaient. Les gens disaient, on ne pourra pas faire mieux. Et pourtant, on voit que, bon, déjà, faire mieux, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est idiot de faire des comparaisons. Le MCU, c'est une série cinématographique. Donc, il n'y a pas de faire mieux ou pas. On fait dans la continuité. Mais oui, cette phase 4 qui a été initiée, malheureusement initiée par Far From Home, qui était pour moi très mauvais, et ensuite donc réinitiée par Black Widow, pour moi, cette phase 4 est vraiment très bonne pour l'instant. Black Widow, j'ai adoré. Shang-Chi, vous avez ma critique. De toute façon, vous avez la critique des deux. Bon, Venom, c'est en dehors du MCU. Ouais, c'est rattaché maintenant, mais Venom, vous savez ce que j'en pense. J'en pense pas du bien. Les Éternels, j'ai pas encore eu le temps de voir. Spider-Man No Way Home, j'ai vu, mais j'attends de le revoir pour vous en faire la critique. Il y a vraiment des choses excellentes et d'autres choses qui sont pas terribles. Mais c'est surtout les séries du MCU dans cette phase 4. Et les séries du MCU, elles envoient du lourd. Elles n'ont absolument rien à envier au film. Donc je suis très content sur cette phase 4 qu'on soit diversifié et surtout, je conclurai la partie sans spoilers qui est déjà assez longue, surtout on sent l'avenir des Avengers. Kate Bishop, la nouvelle Hawkeye, Yelena Belova, la nouvelle Black Widow, on aura Maya Lopez qui fera Echo, et on va avoir d'autres héroïnes, super-héros, super-héroïnes, hein, Miss Marvel l'année prochaine, She-Hulk, Moon Knight, tout ça. J'ai hâte de voir dans les prochaines années les nouveaux Avengers avec toutes ces nouvelles têtes qui prendront la relève. Je pense que l'on va se régaler et que le MCU a encore de très très nombreuses années devant lui et c'est pour me réjouir parce que moi j'aime le MCU, j'aime Marvel. Et maintenant, donc si vous nous quittez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et maintenant on va passer à la partie spoilers dans 5, 4, 3, 2, 1, partie.
spoilers, le méchant, c'est Vincent D'Onofrio, le caïd, celui que l'on avait dans Daredevil. Et d'ailleurs, petit spoiler sur No Way Home, il y a Daredevil, ou plutôt Matt Murdock, qui fait une apparition dans Spider-Man No Way Home. Donc les deux sont reliés. Ceci dit, c'est le boss, donc le méchant derrière tout ça, celui qui travaille avec Eleanor Bishop, la mère de Kate Bishop, qui d'ailleurs sera enfermée en prison à la fin, et c'est tout à fait normal. Elle a fait un meurtre, elle a tué Armand, son futur beau-père, et elle avait engagé quelqu'un pour tuer Clint Barton, enfin elle avait engagé Yelena Belova pour tuer Clint Barton, Yelena Belova qui l'a épargné, bien évidemment, puisqu'ils ont discuté, elle a compris que Clint n'avait pas tué Natasha, et Vincent D'Onofrio, qui fait le caïd, et se fait tuer à la fin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Alors, il se fait tuer hors champ, on ne le voit pas. Mais je pense que c'est le cas, puisque Maya Lopez a été informée par Hawkeye, par Clint Barton, que... elle a été informée par Clint Barton qui s'était habillé en Ronin pour lui révéler que c'était lui le Ronin. Elle a été informée que c'était le caïd qui avait tué son père, alors qu'elle croyait que c'était Ronin. Et du coup, elle est intelligente, elle décide de ne pas s'en prendre à Clint Barton, mais elle décide de régler ses comptes avec le caïd, non sans avoir auparavant essayé de raisonner son petit ami qui malheureusement décide de ne pas la rejoindre et de se battre avec elle, et s'ensuit donc la mort du petit ami de Maya Lopez qui est transpercé d'une flèche. Et elle décide de régler son compte au caïd à la fin. Caïd qui a apparemment été craint même de Clint Barton, enfin Clint Barton qui craignait le caïd, et Kate Bishop qui s'est battue contre le caïd dans ce dernier épisode. La séquence était impressionnante. Vincent D'Onofrio, ce charisme de fou, cette stature. Je pense qu'on n'aura jamais de meilleur interprète pour Wilson Fisk, le caïd, que Vincent D'Onofrio. Et à la fin, on a Maya Lopez qui surprend Vincent D'Onofrio en train de s'enfuir seul. Elle le surprend et elle lui pointe une arme en pleine tête. Et hors champ, on entend une détonation. Alors on se doute que c'est pas Maya Lopez qui est morte, puisque c'est Echo, elle sera dans la série Echo. Est-ce que elle a tiré à côté, elle l'a laissé partir pour qu'on ait Wilson Fisk dans le MCU qui se battra contre éventuellement Matt Murdock, maintenant qu'on sait que Charlie Cox rejoint le MCU de manière officielle, en dehors de la série Daredevil, ou est-ce que tout simplement elle l'a abattu? Je trouve que si elle l'a abattu, c'est bizarre qu'on ait une mort hors champ. Certes, c'est une série familiale, on n'allait pas avoir quelqu'un qui se prend une bastos dans la tête avec du sang et tout, mais je trouve que si c'est la vraie mort du caïd, c'est pas vraiment à la hauteur du personnage. C'est pour ça que j'ai un doute. Et puis encore une fois, quand on ne voit pas quelqu'un mourir, pour moi, dans une série, c'est qu'il n'est pas mort. Hein. On a l'habitude avec Game of Thrones, avec The Walking Dead, quand on ne voit pas la mort à l'écran, c'est que la personne, elle n'est pas morte. Après, il y a des exceptions, mais de manière générale, ils font ça pour nous instiller le doute. Donc, écoutez, est-ce que le caïd est mort? Je ne sais pas, j'espère qu'on le reverra dans le reste du MCU, pourquoi pas dans une série comme Moon Knight ou Daredevil ou Blade, pourquoi pas, ce serait sympa. Quoi qu'il en soit, on a une interprétation excellente, on a une fin de série qui est vraiment géniale avec Kate Bishop qui va avec Clint Barton et son chien qui va rejoindre la famille pour passer les fêtes de fin d'année avec Hawkeye et sa famille. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, sauf la scène post-générique avec la comédie musicale, mais je vous dis, j'en pouvais tellement plus, j'ai coupé le son parce que c'était ignoble. Moi, je peux pas. Mais bon, voilà, après, j'adore La La Land, mais j'aime bien les comédies musicales quand il y a du sérieux. Et là, c'est pas sérieux, ça ridiculise un peu la situation, et ça me faisait mal au cœur de voir cette scène post-générique. Il aurait mieux valu ne pas en faire. Bon, après, c'est comme mon avis, certains ne seront pas dérangés par ça, mais ça ne remet pas en cause mon amour pour cette série. J'espère que vous êtes régalés à regarder la série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette critique. Et moi, eh bien, écoutez, j'attends et je devrais vous faire, normalement, d'ici ce soir ou demain maximum, la critique de Matrix Résurrection. Voilà. Merci à toutes et à tous. Passez un bon mercredi. Portez-vous bien et ciao tout le monde.